Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Pokémon Platine Solo Sol. Me voici à la ville de Joliberge. Voilà, la dernière fois nous avons battu Enzo. C'était un peu compliqué mais on y est arrivé. À présent, je vous propose d'aller à l'île de Fer. C'est ce que l'on va faire, MDR. Donc il faut prendre le bâtard. Ah d'abord, attendez. Il y a un petit objet qui est caché à l'eau. Et littéralement, et pas littéralement caché à l'eau puisqu'on va prendre l'eau pour y aller, mais il est caché. Voilà, c'est une CT je crois. Demi-tour, ça c'est bien, ça c'est bon. Okolo. Ça permet de switcher, c'est très bien ça. Atterrissage, feinte, tranche, aéropique. On va oublier feinte. Parce que finalement ça n'échoue jamais comme aéropique, mais c'est pas stabé comme aéropique. Pour la même puissance. Et demi-tour c'est mieux parce que ça permettra aussi d'être super efficace sur le type Psy, mais d'avoir un pivot et d'être offensif à une puissance de 80. Et comme Okuro a une bonne vitesse, il peut arriver au combat, utiliser demi-tour et on peut se replacer sur autre chose. Voilà une bonne affaire. Donc on va à l'île de Fer, justement, ça rime avec bonne affaire. Nous prenons le bâtard. Et ce bâtard n'est pas en papiard. Voilà l'île de Fer. Il y a une maison, mais je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Personne. Strictement personne. Mais il y a une télé. Et est-ce se pourrait-il qu'il y ait une de nos émissions parce qu'on n'a pas vu toutes les émissions là qu'on avait faites. École de dresseur pour apprendre à prendre soin des Pokémon. Une pub pour l'école. Ok. Tiens, Armand. Toi, tu es... Wefkiz. Moi, c'est Armand. Oui, je suis un dresseur. Et, en effet, c'est un endroit insolite pour s'entraîner. Enfin, c'est toujours un plaisir de croiser des collègues. Tiens, un cadeau. Ah, il me donne la CS Force. C'est Force. Pour l'utiliser hors combat, il faut le badge mine de Joliberge. Bon, je vais m'entraîner à l'intérieur. Tu veux te joindre à moi si t'as te dit. C'est exactement ce qu'on va faire. Et on va récupérer un autre objet qui est assez important. Alors là, il faut aller ici parce que l'autre côté, c'est solo. Et je parle pas de Han Solo, mais c'est la partie solo. À part que ça soit ici la partie solo. Ah, c'est peut-être ici la partie solo, attendez. Et en fait, il est... Ah non, en fait, il est à gauche. Mais il est communiste. Alors que pourtant, il a une tenue capitaliste. Mais il est où? Bah non, c'est ça la partie solo. Un tesson vénéneux. Alors, il y a des types sols à rencontrer là-dedans, mais c'est que des types sols qu'on a déjà. Ouais, du style Gravalanche, par exemple. Alors... Ouais, j'aime le camping, et toi alors? Battons-nous! C'est pas du tout un bon endroit pour faire du camping, mais bon, passons. Dorian. Ah tiens. Ouais. Alors. Tu veux jouer avec des attaques hauts, toi? Tu vas voir un peu ce que tu vas voir. Le tsunami. Sous sa main, c'est mon tocard. Regardez le bullshit de cette capacité. Coup double, ça attaque déjà 2 fois la première fois et 2 fois la deuxième fois. Donc c'est pas un coup double, c'est un coup quadruple. Voilà. C'est con. C'est con. C'est complètement con. L'aile. Ah oui, en étant codé à faire une attaque de priorité quand l'autre a plus beaucoup de points de vie pour le tuer discretos. Bah moi il m'a restauré de la vie, donc ils sont complètement foirés. L'aile, c'est con. J'aurais dû m'en tenir au camping. Exactement, tu n'as rien à faire là, je l'ai déjà dit. L'aile. Sous sa main. Protector, c'est pas l'objet que je cherche. Donc en fait, il est bien habillé en capitaliste et il va bien à droite en fait. Mais c'est pas encore qu'on le croise. Ah non, ok, je crois que j'ai compris. C'est con. Il y a un objet là, j'ai regardé ou pas? Ouais, pas d'objet.
J'ai dû le prendre, je sais plus ce que j'ai fait. Max repousse. Sous. On fait un combat, s'il te plaît. Ça me changera les idées. Ce pique-nique est si ennuyeux. Mais qu'est-ce que vous avez à faire du camping dans une grotte, putain? Séverine. Ah oui, c'est vrai que Fernandette est amoché. Mais bon. C'est pas Vivata qui va faire 45 points de vie à Fernandette. Oh non. Tu sous ça, Oussama. République, c'est moi. Adios, amigos. L'effet du repousse se dissipe. Oui, j'ai mis un repousse parce que c'est un peu chiant. Il rencontre sans arrêt sinon. Rappel. Oussama, ça c'est mon toka. Bon du coup, est-ce qu'il est capitaliste ou est-ce qu'il est communiste? Je crois qu'il est communiste, hein. Je persiste à dire qu'il est communiste. Et oui, il est communiste, c'est bien ce qui me semblait. Bon, au début, il a pris le chemin du capitalisme, mais ensuite, il est voulu venir vers le communisme, alors qu'il est bleu. Content de te voir ici, Wolfkiss, faisons équipe, les Pokémon ont l'air agités. Merci. Si tes Pokémon se font blesser, je les soignerai. C'est un petit peu comme la forêt qu'on avait avec... Et là, par exemple, Fernandette est amoché. On va faire un combat, là, contre... Attends, est-ce que l'autre va me voir aussi? Tout bon montagnard a une flambée d'énergie quand il est entouré de rochers. Wow, je vais m'occuper de toi, il faut que j'évacue cette énergie. Quand on est en montagne, un combat est la meilleure façon de dire bonjour. D'accord. Bah, la meilleure façon de dire bonjour, c'est de parler et de dire bonjour, hein, je pense. Pas mieux que ça. On a un mini Staline et une pierre, un caillou. Bon, alors, surf c'est collatéral, mais bon. Il a eu... Ouais, c'est bien qu'il attaque le Tarinor parce que c'est sûr que le Gravalanche va le one-shot. Donc ça va être assez simple. Donc collatéral, d'accord. Mais lui, Mortadelle à 100%. Et lui, Mortadelle aussi à 100%. Ok, donc nous avons un Onyx et un Rhinocorn cette fois-ci. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Bon, tu peux envoyer la tempête de sable, ça fera strictement rien sur nous. Hein. Moi, toute mon équipe est type sol et le Lucario est type acier. Donc clairement, ils s'en foutent. Hein. Le type acier aussi résiste aux tempêtes de sable, comme le type roche. Et le type sol, évidemment. D'ailleurs, c'est l'un des climats les plus forts parce que la tempête de grêle, par contre, il n'y a que la glace qui résiste. Waouh, au nom d'un petit bonhomme, je crois bien que je me suis calmé. Yahoo! Et là, normalement, ils sont soignés, voilà. Enfin, elle est soignée. Il reste pas grand chose pour le niveau d'après. On va jouer avec... avec Pyrotard, on va jouer. Une Kong Ball. C'est super. C'est génial. Et là, nous avons un aimant. Ça augmente la puissance des capacités de type électrique. Je crois pas. On n'en aura pas besoin du tout en fait dans cette type vu qu'on ne peut pas utiliser de type électrique parce que les types électriques ne sont pas type sol. Pas encore en tout cas. Et ce n'est pas un terrain de jeu ici. Si tu as envie de jouer, bats-toi. Les membres de la reine de Joliberge utilisent ce lieu pour s'entraider. Parce que le type sol électrique qui arrivera, ce sera dans la 5G. Et alors Roger et Norbert, ils nous envoient ça. Ouais, cette fois-ci il fait griffe acier. Après, je suis désolé, mais... C'est con, hein. Mais je vais faire séisme et je vais tout buter, hein. Désolé au Lucario, hein, mais... C'est comme ça, hein. Après, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile de vous montrer tous ces combats parce que c'est un peu la même chose. Pas de suspense. Je fais un séisme, je bute tout le monde, ils arrivent par deux, je les rebute à chaque fois.
je pense que je vous montrerai pas tout. Et ne me demandez pas qui c'est pas tout, parce que j'avais déjà fait cette blague. Par contre là, ce qui est bien, c'est que c'est des types combat. Donc ils vont montrer peut-être un peu plus de résistance. Bien que, quand même là, je pense que ils vont quand même se faire tuer. Bah, déjà, Lucario se fait tuer. Ça c'est con, mais c'est comme ça. Et ah, peut-être il a résisté. Ouais, il a résisté. Tiens, il a résisté. En fait, j'ai juste à spammer séisme et c'est fini. C'est con, hein. Oh, Pyrotard va prendre... Explosion. Bah, contre ampleur, en vrai. Et ouais, c'est plus un Nuzlocke, hein. On peut exploser quand on veut. Ça fait de très très bons dégâts. Si mais je veux toucher fortement un Pokémon qui volerait, je sais pas, bah... Je peux faire explosion. Et j'ai envie d'exploser maintenant hein, contre le Gravalanche. Même si ça sert à rien, j'ai envie d'exploser. C'est résisté par le Gravalanche. Ça l'a pas tué, vous voyez. Okuro. On va tester le demi-tour. Et voilà. Very good. Je me suis fait avoir comme un bleu. Comme les capitalistes, je devrais peut-être aller à l'arène pour m'entraîner. Oh, Pyrotard. Il attendait d'exploser pour évoluer. Il fallait juste qu'il explose. Pyrotard. Pyrotard est maintenant Grolem. Je vais devoir changer le sprite en bas à droite. Bon, puis vous savez quoi, j'avais dit dans un épisode que je remettrais Pierrard. Mais Pierrard, il a fait son temps. C'est un vieux Pierrard, il a fait Rouge-Feu. Il faut qu'il laisse place aux nouvelles générations et Pyrotard en fait partie. Même si Pyrotard a une moins bonne nature. Mais c'est pas grave. Alors, l'effet de repousse se dissipe. Potion max, c'est toujours pas ce que je cherche. Je vais remettre un repousse sous. J'en ai plein. En plus on monte bien en niveau, hein, donc c'est pas bien grave. Y aurait-il pas un objet par là? Ça me paraît un peu étrange, merde. Attendez. Vous avez déjà l'équipe en bas à droite, vous avez pas besoin de l'avoir deux fois. Ah, c'est là qu'il est l'objet. PV plus sus. Et vous pouvez voir qu'il y a des sbires de la Team Galaxy qui nous attendent. Ça va peut-être être des combats un peu plus... on va dire un peu moins... je sais pas le mot. Genre on va pas s'attendre forcément à tel truc. Vous voyez, un peu plus, avec un peu plus de suspense, quoi. Voilà. Bon, il y avait les autres à battre aussi. C'est des combattants. C'est des Kong battants. Quoi, c'est déjà la fin du... Vous savez quoi, comme c'est des Kong battants, on peut aller les attaquer. Les Kakashi attaquer. Tu vas connaître la terreur de mes poings et de mon style de karaté. Si je te bats, ce sera ma 100e victoire d'affilée, alors battons-nous. Sauf que je vais mettre un terme à ta carrière. Tu vas voir. En plus, ils sont que deux Pokémon. Quatox et Charmina. Alors, on peut faire tranche sur... qui c'est qui est le plus dérangeant là? C'est Quatox parce qu'il est aussi type con. Ah mais les deux sont type combat, je suis con. Bon, non. Peu importe. Peu importe la porte. Et ouais, ça fait pas mal, hein. Charge os. Ah bah c'est bien, voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Okuro niveau 38. Et l'aéropic sur le Charmina qui va lui faire mal aussi. Et là, le Lucario va terminer. Bon, finalement, pas beaucoup de suspense. L'aile.
Koichi, il s'appelle Koichi le karatéka. Je suis désolé, mais je me suis trop vanté. Non, 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 comment je peux perdre? Maintenant, il faut aller ici. Il y a un objet là, c'est sûr, en bas. Ah ouais. Ils ne disent pas où. Ça va être indiqué le QG peut-être là. Bon. C'est pas indiqué le QG. Ils disent qu'il y a un objet, mais on sait pas s'il est exactement là en fait. Ah non, je crois que j'avais trouvé l'objet. Mais c'était juste l'effet du repousse. Loul. Alors, bah je sais pas, est-ce qu'il... Je spam A là, on va peut-être le trouver. Ah bah voilà, c'est une plaque fer. Il y a quelque chose d'écrit. Cette plaque contient le pouvoir de géant vaincu. Et pas de géant vert. L'aile. Je ne suis pas sponsorisé par géant vert. Tiens. Est-ce que c'est l'objet que je cherche? Oh, c'est un tesson communiste. On s'en fout. Alors, les sbires. Je comprends maintenant, si les Pokémon sont agités, c'est à cause de vous. Je me fiche des raisons de votre présence ici, je veux juste que vous laissiez ma mine tranquille. Nous sommes la Team Galaxy, on peut prendre tous les Pokémon qu'on veut par vrai partenaire. Et comment qu'on peut? Et c'est bien ce qu'on va faire. Tous les Pokémon de cette vieille île de fer rouillée sont à nous. Ensemble, dans la joie, comme dans la peine. Voilà comment vivent les Pokémon et les dresseurs de Sinnoh. Je ne vous laisserai pas piétiner ce grand principe. Avec moi, Wolfkiss, donnons-leur une leçon. Caleçon. On ne change pas de gamme. Bon là, en théorie, la configuration veut que tu fasses forte pomme sur le Chaglam et que je fasse tombe roche sur Nosferapti. Bon bah c'est bien. Comme ça, au moins, on est clair. Bah voilà. Et le tombe roche sur Nosferapti, alors que les roches tombent à côté. Tu sais où ça m'a... Ça c'est mon tocard. Et voilà. Et là, cette fois-ci, tu devrais faire charge os sur le Cradopo pendant que je fais tombe roche sur le... Ah non, tu as mal joué. Alors, tu as mal joué cette fois-ci. Tu aurais dû faire charge os sur le Cradopo. Parce que là, je me retrouve à faire tombe roche sur le Cradopo alors que c'est pas très efficace. Et du coup, je me prends une boubombe. Là, cette fois-ci, devrait faire charge sur le Cradopo. Le Nosferalto est pas à la moitié de sa vie. Oh oui. Une griffe acier. Ah ouais, ouais. Et charge c'est quand même mieux, super efficace. D'accord, bon, il a réussi à le tuer, donc je vais rien dire. Parce que la Nosferalto est presque dead. Charge sur Moufouette. Vas-y, tu peux le faire. Forte pomme, d'accord. Et... Ah, ça a presque tué. Hein. D'accord, coup critique. Onde folie, ça va être moi cette fois-ci. Ouais. Si je pose la tempête de sable, ils prendront les dégâts. Le Cario se blesse. Et je pose la tempête de sable, mais par contre... bah non, je la pose pas. Adios. Bon, vous m'avez un peu saoulé, là, vous deux. Le Cario confus. Il attaque. Ah. Décidément, t'attaques les mêmes cibles que moi. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on va venir à bout du Moufouette. Ok. J'ai envie de pleurer, mon cœur saigne. Tu es une saucisse vivante. Stop, pitié, votre équipe est trop forte. Vous deux et vos Pokémon, on se tire, partenaire. Ouais, et vite. On sait rien des plans de la Team Galaxy de toute façon. Tu dois une fière chandelle. Écoute, j'ai un œuf de Pokémon ici. Tu voudrais bien me prendre avec toi? Oui. Ouais, il me servira pas. Super, je prends mes affaires. Je voudrais que tu fasses découvrir le monde au Pokémon qui sortira de cet œuf. Bah t'as mal choisi la personne, il sera pas de type sol, alors... je voudrais voir du pays. On se reverra peut-être. Fais attention à toi sur le chemin du retour. Mais j'ai pas l'objet que je voulais, il est forcément là. L'objet que je cherche. Je suis obligé de le trouver. Je suis obligé de trouver l'objet. Ça doit être lui. Si c'est pas lui, je coupe une demi-couille d'Europtop. Oh putain...
Voilà, il était là en fait. C'est bon, pot métal. Il faut tout de suite le donner à Nono. Alors, normalement, il va prendre malédiction. Il va prendre malédiction pour se baisser sa vitesse, augmenter son attaque, sa défense. Mais pièges de roc sont importants, la tempête de sable aussi. Donc, non. Ah, quoique. Non. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Est-ce que ça va se passer? Oui! Ça se passe! Voilà! Oh my goodness, guys! Oh my goodness, guys! Wow, Stylix. Nono évolue en Stylix! Enfin! Ah bah il veut réapprendre malédiction. Bah, sauf que j'ai dit non en fait. Voilà, maintenant il sera plus fort. Vraiment cette défense, 152 en défense, putain. Une vitesse de merde hein, par contre. Et ton broche est plus stabé maintenant. Voilà qui va conclure l'épisode. Donc on va reprendre le bâtard. On va retourner à Joliberge. Et ben j'espère que l'épisode vous aura plu. Donc ben voilà, je vais l'arrêter ici. Ouais, je vais l'arrêter ici. Donc bah ciao. Hé